Bienvenue à tous dans notre matinale. Ce matin, j'ai pris un texte, plutôt un verset tiré de Luc 18 et entre autres le verset 5 où il est dit « Cette veuve m'ennuie, je vais lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Il est question de persévérance dans la demande. Et justement, pour illustrer ce passage, une petite histoire authentique. Cette histoire, c'est sur la vie de Napoléon Ier, qui a souvent été menacé par des conspirations et des attentats, on peut comprendre. Et parmi les conjurés dont le complot avait été déjoué et qui avaient été condamnés à mort, se trouvait un certain Logiolia. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, moi c'était la première fois quand j'ai lu cette histoire. Il avait une fille qui était toute jeune, elle avait 14 ans, et en sachant que son père était incarcéré, qu'il allait être condamné à mort, elle décida de se rendre au palais impérial toute seule. Ses larmes et ses supplications émurent en premier le portier qui la laissa malgré tout entrer. Elle parvint ensuite dans le hall que Napoléon devait traverser, entourée de ses officiers, bien sûr, et elle l'attendit. Et lorsqu'il passa devant elle, la jeune fille se jeta à ses pieds et le supplia. « Grâce pour mon père, s'il vous plaît, empereur. »« Mais qui est donc votre père ?» lui répondit-il. « Mon nom est Logiolia. Mon père a été condamné à mort. » Malheureusement, mon enfant répliqua à l'empereur, « Je ne peux rien pour lui. C'est la deuxième fois qu'il a été accusé de trahison envers son pays et qu'il a été reconnu coupable. Oh, je le sais bien. Je ne demande pas qu'il soit innocenté, mais qu'il soit gracié par vous, empereur. Pardonnez mon père, s'il vous plaît. Faites-lui grâce. » Napoléon, après un court instant de réflexion, un court instant de lutte intérieure, les lèvres tremblantes, saisit la main de l'enfant et lui dit « Soit, à cause de vous, cher enfant, j'accorde la grâce à votre père. » Merveilleuse histoire qui nous rappelle justement le salut par grâce. Et nous savons tous bien que nous ne méritons rien, sinon le terrible jugement de Dieu, nous dit la Bible. Mais à cause de son immense amour, le Seigneur nous a graciés. Chose incroyable, alors qu'on était encore ennemis de Dieu, l'Épître aux Colossiens nous dit, il a donné sa vie pour nous. En fait, la grâce signifie « tu ne mérites pas ». Mais tu l'as obtenu quand même, ce cadeau merveilleux qui est la vie éternelle. Vous savez, la grâce est mentionnée plus de 100 fois dans la Bible. Ainsi, condamnés à mort, que nous étions avant de connaître le Christ, nous avons obtenu miséricorde alors même que nous méritions la punition. Mais Dieu, dans son immense amour, nous a libérés par le sacrifice à la croix de Golgotha de Jésus-Christ. C'est vraiment extraordinaire et on pourrait dire même que c'est miraculeux. L'Écriture nous rappelle qu'on obtient la grâce de Dieu par le simple fait de venir à lui dans un acte de repentance pour lui demander pardon. Et le fait de croire sincèrement de tout notre cœur que nous l'avons. Cette grâce ne consiste pas uniquement à recevoir le pardon de Dieu. Elle nous procure aussi une paix inattendue, une paix profonde dans notre cœur qui nous aide à traverser malgré tout avec confiance le restant de notre vie, quoi qu'il arrive. Oui, la Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés, et nous savons que la grâce
de notre Dieu nous assure une vie éternelle glorieuse. Oh, pas parce qu'on l'a mérité, mais tout simplement parce que nous l'avons accepté gratuitement. Et une fois que nous quitterons cette terre, nous serons auprès de lui. Et au travers de cette histoire, nous comprenons que le Seigneur peut pardonner quiconque vient à lui avec un cœur repentant. Toi, tu peux l'être si tu n'as pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.